Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit blabla. D'ailleurs je n'ai pas préparé mes petites affaires. J'aurais dû normalement tourner une vidéo complètement différente. Mais je vous avouerai que je ne suis pas au meilleur de ma forme et à la meilleure de ma motivation, au top de ma motivation. Ça aurait dû être une vidéo, je crois que je l'ai même dit dans des vidéos précédentes, ça aurait dû être une vidéo où j'allais redécouvrir un petit peu le maquillage, entre guillemets, parce que j'ai refait un petit tri dans mon maquillage version ASMR et je m'étais dit, bah tiens, je vais faire un blabla make-up, où je vais parler de mon mois de janvier, un petit peu de ce que je prévois de faire aussi au courant du mois de février, etc. Et je m'étais dit, bah j'aurais qu'à faire ça, hop, en me maquillant avec vous pour voir un peu si j'arrive à me remaquiller les yeux. Alors, moi, je me maquille pas le teint, voilà. Je me maquille pas le teint et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de réouvrir. Voilà, après, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, attends, tu vas faire un maquillage sans faire le teint, parce que moi je mets pas de correcteur, je mets pas de fond de teint, je mets pas de poudre, je mets plus de blush non plus. Enfin, je mets plus rien sur ma peau, à vrai dire. La seule chose que je me maquille, c'est les yeux et les lèvres. Sauf qu'après, je m'étais dit, je vais pas ouvrir un mascara pour juste faire la vidéo et après ne plus mettre de mascara. Le but était quand même de réenclencher le fait de me maquiller. Sauf que je sais pertinemment que là, en tout cas pour le mois de février, je n'ai pas l'intention de me maquiller parce qu'il va y avoir donc une semaine où les garçons sont pas là, donc je vais aller à la salle de sport un petit peu plus intensément, etc. Il y a une semaine où je suis en vacances. En vacances, je n'ai pas spécialement envie de me maquiller. Donc en fait, sur les 4 semaines de février, il y en a 2 où je ne vais pas me maquiller. Donc je me suis dit, écoutez, on verra pour faire peut-être un blabla make-up au mois de mars ou mois d'avril, mais je pense que je vais plus reporter ça sur le mois de septembre, entre guillemets, parce que arrivé au mois d'avril, je retourne à la piscine, donc je me maquillerai pas non plus. Donc comme je vous dis, je vais pas entamer un mascara. En fait, c'est surtout le seul produit voilà, qui périme plus que les autres. Je veux dire, après, un fard à paupières, un crayon pour les yeux, c'est pas très grave si j'en ouvre un, mais j'en ai tellement que je vais pas en ouvrir. D'ailleurs, j'en ai pas des nouveaux. Donc finalement, je me suis un peu ravisée sur cette vidéo. Je viens d'envoyer un postillon, il est passé fiou, juste à côté de vous. Et je me suis dit, plutôt que de faire un blabla make-up, eh ben on va faire un tisane make-up. Voilà. Ce qui est un petit peu plus approprié à la situation où j'ai vraiment pas envie en ce moment, pas du tout envie de prendre soin de moi dans le sens m'habiller. Voilà, je suis habillée plus dans du confortable, donc j'ai un legging, j'ai un col roulé parce que ça caille et que j'ai pas chaud, etc. Je suis pas bien, et un polaire. Voilà, j'ai des grosses chaussettes. Et je suis à la maison et donc je n'avais pas envie non plus de me maquiller pour au final me démaquiller une demi-heure après la fin de la vidéo parce que en plus j'ai adopté des mauvais réflexes qui est de toujours me trifouiller les yeux, toujours me toucher le visage, etc. Donc je savais très bien que ça allait pas le faire et j'envisage une sieste cet après-midi également. À l'heure où je vous parle, il est 11h25, donc je bois mon thé, j'irai peut-être manger un petit quelque chose après et mon après-midi va être vite réglé, je me repose. Donc je vais boire un coup parce que c'est le but de la vidéo. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon mois de janvier. Il s'est, rien passé d'exceptionnel. De toute façon, ça devait être un mois où je devais faire une pause, mais j'ai quand même pas mal fait de vidéos, surtout des vidéos ASMR, parce que c'était quelque chose qui me détendait et j'avais besoin de ça. Donc dès que j'avais l'occasion, dès que Simon était en télétravail pour un truc, pour un oui, pour un non, surtout qu'il y a eu 2 jours de grève où il n'a pas eu les transports, etc. Donc j'ai pu profiter du fait qu'il était présent en bas pour lui chourer son téléphone et faire les vidéos ASMR. Et tous les mardis ou mercredis soirs, en fonction des semaines, s'il fait match ou s'il fait entraînement, eh bien, il est au volet et donc quand il part au volet, il prend juste son téléphone professionnel au cas où il y a un problème, qu'il puisse appeler dépanneuse ou je sais pas quoi. Et moi, je garde son téléphone perso et je tourne des vidéos ASMR. En général, j'en tourne une, mais si je peux, j'en tourne 2, comme ça me fait des stocks d'avance. Parce qu'il est arrivé pendant le mois de janvier, justement, où il y a eu 2 semaines où il n'a pas été au volet. Voilà, il y avait une semaine où je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait le match, enfin l'entraînement était annulé, et la deuxième semaine, je sais plus ce qu'il y avait. Enfin, je sais que sur ce mois-ci, il y a deux fois où je n'ai pas pu tourner de vidéo ASMR
le soir où il était censé aller au volley. Donc voilà, et j'ai aussi tourné quelques petites vidéos style retour de course, parce que comme je vous dis, ça c'est des choses qui sont faciles à tourner, entre guillemets, parce que je vais faire les courses, au moment où je les range, je vous les montre. Voilà, c'est... Il n'y a rien de compliqué à montrer des retours de course. J'ai filmé un week-end. J'étais toute seule un week-end parce que c'était au début où j'étais pas bien. Donc les garçons sont partis en week-end chez mes beaux-parents et moi je suis restée toute seule à prendre soin de moi à la maison. Donc j'en ai profité pour filmer un week-end mal au dos. Mais vous l'avez vu depuis, je crois. Vous allez bientôt le voir, je sais pas. Non, vous l'avez vu. Voilà, j'essaye un petit peu. J'avais fait aussi une journée dans mon assiette au début du mois de janvier. Voilà, dès que j'avais 5 minutes et l'envie, etc., je filmais. Mais sinon, c'était un mois où je ne mettais pas la pression. Il n'y avait pas un truc à filmer absolument, etc. C'est plus, voilà, m'écouter, le plaisir, etc. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Je ne me suis jamais vraiment forcée, etc. Mais j'ai toujours envie de jacter avec vous, papoter, etc. Donc j'ai toujours un truc à vous dire, à vous montrer, entre guillemets, des ouvertures de colis, même si je commande rien de spécial. Pas de solde cette année, rien que dalle, ni pour Simon, ni pour moi, ni pour Lancelot, rien du tout. Donc, j'ai pris quand même quelques petites notes de mon mois de janvier. Alors, il s'est pas passé grand-chose d'habitude. Là où on fait le plus de choses, c'est le week-end, parce que la semaine, je travaille, je vais à la piscine, je vais chercher mon fils. Voilà, c'est routinier un petit peu tous les jours. Donc, les moments où je vous montre le plus de choses habituellement, où il y a plus de choses à faire, à montrer et à raconter, ce sont les week-ends. Et là, vous allez voir que nos week-ends n'ont absolument pas été merveilleux. Je vais commencer par le week-end du 1er janvier. Quelqu'un m'appelle. Décliné. Pouf. Donc le 1er janvier, parce qu'on était en vacances la deuxième semaine de décembre, on est parti le 23 décembre pour fêter Noël chez mes parents et on a passé toute la semaine qui a suivi chez mes parents. On est reparti le vendredi matin, donc on est rentré à la maison le vendredi après-midi. Le samedi, c'était le 31, donc on est allé faire des courses, bien évidemment, pas loin, hein, juste au Super U d'à côté. Et le soir, on est resté tranquille à la maison, on n'a pas fait de repas extraordinaire, machin. Enfin, nous, on n'est pas très jour de l'an, on est plus Noël en famille que jour de l'an, viande saoule partout dans la rue. Donc on est resté tranquille à la maison, un soir ordinaire, on est même allé se coucher bien avant minuit, on a juste été réveillé effectivement par un petit feu d'artifice par un voisin. On s'est dit bonne année et puis on s'est recouché, enfin rendormi parce qu'on s'était même pas levé à vrai dire. Il y a juste la chienne effectivement dans un moment de panique qui a un petit peu gueulé, donc on a attendu de voir si ça réveillait Lancelot, mais Lancelot n'a pas du tout été réveillé. Et le 1er janvier, on a fait un truc qu'on n'avait jamais fait, vu qu'ils annonçaient un temps exécrable, pourri de chez pourri. Je savais qu'on n'allait pas bouger, c'est-à-dire aller se promener, parce qu'un 1er janvier, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est peut-être aller prendre l'air, marcher, aller dans un parc, vous voyez. Et là, en fait, c'était une journée un peu dégueu, comme on a par ici, nous... en Pays de la Loire, depuis mi-décembre, c'est un peu un temps dégueulasse. Ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Et donc là, comme c'était un temps comme ça, j'avais dit à Lancelot, on fera une journée pyjama. Il était très content de passer toute sa journée en pyjama. J'étais également en journée pyjama moi-même. J'ai juste fait un petit brin de toilette le matin en me levant et après j'ai passé toute la journée dans mon pyjama et le soir on a fait la grosse toilette et on a mis les pyjamas au sale. Pour rentrer dans un nouveau pyjama et faire une bonne soirée pyjama. Mais voilà, ça a été, même au niveau cuisine, on n'a pas fait de repas extraordinaire, on a juste fait des plats qui nous faisaient plaisir, on a un petit peu grignoté, je me souviens même plus si on avait fait de la pâtisserie ou quoi aux caisses, mais ça a été la première vraie journée pyjama où on n'a rien fait de la journée, on a joué dans la chambre, on a bouquiné, on a regardé la télé, voilà, c'était vraiment tranquille. Ensuite, on est reparti au boulot. Moi, j'ai pas travaillé le 2 et Lancelot est allé au centre de loisirs pour qu'il reprenne un peu l'habitude de se lever le matin, de revoir ses copains dans un autre contexte que directement à l'école. Donc, il a passé une bonne journée. Moi, ça a été une journée où j'ai un peu fait reset parce que vu qu'on est revenu le vendredi après-midi, qu'on a fait les courses le samedi, que le dimanche, on est resté en journée pyjama, il y avait tout le ménage, le linge, etc. à rattraper. Donc, j'ai fait ça le lundi et le mardi, retour au boulot.
Donc boulot, 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 boulot. Le week-end qui a suivi, donc le week-end du 7 et du 8 janvier, j'ai marqué donc retour baby gym. Donc ça, c'est tous les samedis matins. Je ne sais plus ce qu'on a fait les samedis après-midi, parce que là, j'ai rien marqué de spécial, aussi bien pour ce week-end-là que pour le week-end d'après. En général, soit il faisait un temps correct et on allait se balader avec la chienne, ou soit il faisait un temps pourri et on est resté à la maison, voilà, à faire les jeux avec Lancelot, enfin à faire de la pâtisserie, c'est sa grande passion. Et le dimanche, on est allé au cinéma, on est allé voir une session pour les enfants qui s'appelait Hérisson dans la neige. C'était très mignon, donc voilà, on a passé un très bon dimanche matin, parce qu'en général, la séance commence à 10h40, 45, et puis le temps que le film, enfin que les petits films, c'est souvent des petits courts-métrages, plusieurs courts-métrages, on rentre à la maison, il est quasiment midi, donc après le temps de manger, digérer, etc., on arrive vite en milieu d'après-midi, on joue un peu ou on va prendre l'air en fonction de la météo. Et après, on arrive voilà, au dimanche soir où c'est un peu plus cool, un petit bain, et puis voilà. La semaine s'est passée voilà, sans encombre. La semaine d'après, donc le week-end, ça a été gym, baby gym. En fait, ça a été quasiment le même week-end que la semaine d'avant, sauf qu'on est allé le dimanche matin pour la première fois avec Lancelot à la patinoire. Moi, la dernière fois que j'étais à la patinoire, je devais avoir 15-16 ans. Franchement, 15-16 ans, et c'était donc en Île-de-France, je crois que c'était la patinoire du Rincy dans le 93. Et depuis, vous voyez, j'ai fêté mes 41 ans là au mois de janvier, je n'étais pas retournée à la patinoire et j'avais vraiment très peur de me vautrer, etc. Lancelot idéalisait cette activité comme pas possible. La patinoire c'est trop génial, je vais aller à la patinoire, etc. Donc il était extrêmement content d'y aller, de mettre les patins à glace, et etc. Au début, ça a été un peu fastidieux pour moi. Alors lui, il était assis sur les structures, là, il y a des trucs que vous pouvez pousser, etc. Et après, il a été même derrière où il poussait lui-même la structure, et on a fini donc par se lancer. Moi, il a fallu quand même que je fasse 2 tours de patinoire pour retrouver mon équilibre, mais c'est vrai que c'est un peu comme le vélo finalement, une fois qu'on retrouve après l'équilibre, ça ne s'oublie pas, voilà, on tient bien sur ses patins. Et après, on était, donc il y avait Simon et puis moi et Lancelot entre nous deux et on se tenait tous la main et on a fait comme ça plusieurs tours. Donc on est resté un tout petit peu plus d'une heure, voilà. Un tout petit peu plus d'une heure à la patinoire. On sentait plus nos jambes parce qu'on n'avait plus l'habitude de ça. Mais ça a été une très bonne activité. Lancelot était content de sa matinée. Enfin voilà, ça a été un très bon truc. Et quand on est rentré, voilà, ça a été un dimanche après-midi classique et ordinaire. Faire un petit tour avec la chienne. Et puis voilà, après le bain, le soir, etc. Je vais allonger mes jambes, sinon je vais perdre une jambe. Hop, donc après retour au boulot, et là ça a été une semaine un petit peu plus chaotique entre guillemets, puisque au boulot la chaudière a commencé à merder et plus de chauffage. Ça a été compliqué et moi en fait je suis tellement frileuse et crispée que je me suis bloquée et c'est là qu'a été ce fameux week-end toute seule, parce que dès le vendredi, en fait le jeudi j'étais tellement pas bien, j'étais à l'accueil en plus, et à l'accueil c'est le palais des courants d'air. Tant qu'il faisait chaud ça allait, j'avais quand même ma petite laine, etc., parce que la porte s'ouvre, se ferme plusieurs fois dans la journée, enfin dans la matinée. Mais ce jeudi-là, la chaudière était en panne, il faisait déjà 14 degrés à l'accueil, donc j'avais déjà très froid. La porte s'ouvrait, se fermait, il faisait très froid dehors. Et je pense que voilà, après j'ai pas mal aussi un peu toussé, j'ai éternué, et je sais qu'à un moment donné, je me suis pas sentie bien. J'étais toute crispée, j'étais vraiment pas bien. Et donc le vendredi matin, là où ça a le plus fait mal, c'est que j'étais toujours crispée, pas bien, de la veille. Et Lancelot m'a demandé de le porter pour regarder l'espace. Comme il dit, en fait, le matin, au moment où je ferme les fenêtres, il veut monter dans mes bras pour regarder le ciel avec les étoiles, etc. Pour fermer la fenêtre avec moi. Et j'ai entendu un petit crack au niveau du dos, sur le côté. Et voilà, du mal à respirer depuis, à retrouver mon souffle, à pas être bien, etc. Et à commencer à enclencher comme des petites crises d'angoisse où j'arrive pas à avaler, j'arrive pas à reprendre mon souffle. Quand je suis allongée, au bout d'un moment, j'ai l'impression pareil que je n'arrive plus à respirer. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Alors les garçons, donc j'ai été travailler tout ça ce jour-là, mais j'étais complètement bloquée et ça n'allait vraiment pas. Je pouvais pas rester longtemps assise, je pouvais pas rester longtemps debout. J'étais vraiment pas bien dans toutes les positions, donc voilà. Je suis rentrée et puis j'ai passé un week-end dégueu. Mais je l'ai passé avec vous, donc ça va. J'ai quand même partagé avec le sourire, parce que c'est vrai que dès que je filme, je suis contente, je parle, voilà, je repense à des trucs sympas, etc. J'essaye de penser à autre chose, de faire autre chose.
Mais voilà, côté physique, je sentais que des fois il y avait du mieux musculairement, mais après dès que vous vous posez, ça refroidit et voilà, ça repart. Donc, ce qui fait que le lundi, j'ai décidé d'appeler mon médecin et donc je suis pas allée au travail et j'ai été chez le médecin et donc les 2 dernières semaines de janvier, j'ai été arrêtée. On ne sait pas trop si c'est ça qui a enclenché les crises d'angoisse ou si j'avais déjà des petites crises d'angoisse. Je lui ai dit que ça faisait quand même un moment que j'avais du mal. Des fois, je paniquais à l'idée d'avaler. Ça m'arrive des fois en fait que j'arrive pas à avaler ce que je suis en train de manger et en fait le fait de penser à avaler, j'arrive encore moins et je me retrouve avec la nourriture bloquée ici que je n'arrive pas à avaler. Le seul truc qui me débloque c'est de vite prendre un verre d'eau, comme ça l'eau arrivant au bout ça m'enclenche le réflexe de la déglutition. Mais c'était horrible quoi. Plusieurs fois j'ai cru que j'allais mourir, donc dans ces cas-là j'arrête mon repas et puis on passe à autre chose. Voilà, c'est un gros moment de panique. Et il y a aussi dans la nuit, Simon dit que ça le fait flipper. Alors je sais pas si je fais de l'apnée du sommeil, je pense pas, mais je sais qu'il y a plusieurs fois où j'ai l'impression que je suis en train de me noyer et donc je suis obligée de l'attraper. Je le tape plusieurs fois, je le réveille et il dit que ça fait vraiment flipper. Et donc il me prend la main, il me rassure et après donc c'est bon, je peux me rendormir et ça va mieux. Mais j'ai comme voilà des comme si vraiment je n'arrivais pas à trouver mon air et que je suis en train de me noyer quoi en fait. Je me noie. C'est pas trop de l'étouffement, c'est plus j'ai l'impression de me noyer, de me vider de l'air et de pas pouvoir re-remplir d'air. Donc voilà, et ça commence un petit peu à m'arriver aussi en plein jour des fois. Donc je suis assez vite essoufflée. Donc comme j'y ai des antécédents cardiaques, voilà, mon père a fait plusieurs crises cardiaques, ma grand-mère a fait comment dire, pareil, quadruple-pontage et tout le bordel. Donc, on a fait des examens, prise de sang, etc. Et donc, j'ai des rendez-vous à prendre. Donc là, ça va vraiment mieux. Donc, je finis ma semaine comme ça, repos, etc. Et j'ai planifié plein de rendez-vous. Donc, j'ai déjà fait prise de sang. J'ai ostéo à faire. J'ai cardio. J'ai gastro. Parce que problème de déglutition, elle voudrait vérifier si c'est pas un truc vraiment mécanique, musculaire, kyste ou autre. Donc gastro-entérologue, ostéo, cardio, voilà. En gros c'est ça. Et puis on va voir, on refera le bilan un peu plus tard. Mais là j'ai vraiment pris le temps quand même de prendre du temps pour moi. Même si la semaine a été un petit peu compliquée entre Lancelot qui a aussi été malade, donc beaucoup de tout, pas beaucoup dormi la nuit. Il a été aussi malade dans le sens où il mangeait plus grand chose. Donc ça a été compliqué. Et puis il y a eu les grèves avec les ATSEM, la pas de cantine, tous ces trucs-là. Et là, on continue. Il y a sa maîtresse du jeudi qui est pas là demain, donc je sais pas encore s'il y a une remplaçante ou pas, s'il faut le garder ou pas. En tout cas, lui, il veut aller à l'école, mais dans une autre classe, la classe où il y a tous ses anciens copains. Donc, on verra bien ce qu'ils vont nous dire. Et sinon, je l'emmène et il ira dans l'autre classe. Tant pis, ça surchargera la classe, mais il veut pas, il veut retourner à l'école. Donc, écoutez, moi, je préfère un enfant qui quémande d'aller à l'école parce qu'on a connu la période où il voulait pas y aller. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, le 3e week-end, ça a été un week-end où Simon et Lancelot sont partis chez les parents de Simon et j'ai passé donc un week-end solo, certes avec un mal au dos et avec un petit peu de difficulté à respirer, mais j'ai réussi à me détendre parce que toute la charge mentale de qu'est-ce qu'on fait à manger, de comment on occupe Lancelot, de voilà, d'avoir toujours les yeux sur la montre, etc. Tout ça, c'était parti en un week-end et en fait, je me suis juste recentrée sur moi et j'ai écouté ce que moi j'avais envie. Et chez les bébés cheveux, ça me perturbe. Et donc voilà, j'ai mangé à l'heure que je voulais, j'ai été me coucher à l'heure que je voulais, j'ai été me balader avec la chienne, c'était ressourçant, reposant et ça m'a fait du bien à la tête, au moral et un peu partout. Et le dernier week-end de janvier, eh bien, c'était plein dans mon arrêt, mais j'ai quand même pas pénalisé mon fils. Il y avait une matinée cirque organisée avec l'école parce que c'est leur projet de cette année, le cirque. Et ils ont un monsieur qui fait tous les 15 jours une intervention et ils ont un atelier cirque à l'école tous les 15 jours. Et là, donc, ils voulaient montrer aux parents et que les parents participent aussi à ça. Donc, on est allé dans un gymnase, dans le gymnase de la ville, hein. Et il y avait plusieurs ateliers cirque, donc on a fait avec Lancelot, on est resté un tout petit chouille, un peu plus d'1 heure, et on a fait donc le pédalo, on a fait le jonglage avec les balles, avec les foulards, il a fait le funambule, on a fait avec des espèces de... Vous savez, vous avez une corde et un petit truc avec des... Je sais pas comment on peut appeler ça,
c'est des trucs qui tournent, voilà. Et on a fait les cerceaux, on a fait les acrobaties, voilà, où il est monté sur moi. En gros, j'étais debout, il est monté sur mes jambes, il a fait, voilà, ces petites acrobaties. Voilà, on a fait un peu tous ces petits trucs-là, donc il était super content de nous montrer tout ça. Moi, j'ai essayé 2-3 trucs, enfin, le pédalo et le jonglage des foulards, et j'ai joué au cerceau aussi avec lui, mais voilà, il y a plusieurs trucs, funambule, j'ai pas fait, enfin, ouais, il y avait une espèce de grosse boule et tout ça, j'ai pas fait non plus. Mais ça a été voilà, un chouette week-end pour lui. Et ce week-end a été le premier dimanche où il a fait un temps top. Il a fait soleil. Il n'a pas fait très chaud, mais en tout cas, on n'a pas eu de pluie le matin parce que ça s'est gâté un peu l'après-midi. On n'a pas pu ressortir l'après-midi. Mais alors, on a repris le vélo et on est allé faire un tour au parc. Pas le parc qu'on va habituellement parce qu'il voulait pas aller à celui-là, il voulait aller dans un plus petit. Mais la chienne était aux anges parce qu'on a pu aller se promener. Lui, il est allé aussi faire du vélo. Il est allé dans un parc où il a pu faire, vous savez, il y a les toboggans, il y a les machins, voilà, il a vu plein de trucs et voilà, ça nous a tous fait du bien, de nous aérer un petit peu. On s'est baladé après autour du parc dans des quartiers, on a regardé un peu les maisons, on aime bien regarder ça un peu, les formes des maisons, les couleurs, ce que les gens font de leur jardin. Des fois, il y a des personnages, choses comme ça. Enfin bref, on aime bien un petit peu regarder. Les formes de maisons, on aime bien se dire, ah bah celle-ci j'aime bien, celle-ci j'aime pas. Voilà, si on avait une maison, laquelle on pencherait plus sur quoi etc. Donc voilà, au niveau de notre mois de janvier, ça a été un mois, on va dire, tranquille, sans grand événement majeur, pas en grande forme, mais c'est un mois que j'aime pas spécialement. Alors c'est le mois de mon anniversaire et l'anniversaire de Simon. Simon est du 25 janvier et moi du 26. Il s'est rien passé d'extraordinaire. J'ai quand même eu des petits cadeaux, des petites attentions. Mais voilà, le mois de janvier, c'est jamais un mois où on fait grand chose. C'est un mois où il fait pas un temps extraordinaire, c'est un mois où il fait nuit, c'est un mois où il fait moche, voilà, j'aime pas du tout spécialement. Le janvier, février, mars, c'est vraiment, voilà, le premier trimestre de l'année civile. Je n'aime pas. Si je pouvais hiberner à ce moment-là, ce serait cool. Parce que je trouve, voilà, on peut rien faire, on est souvent enfermé, il fait moche, le moral est pas là, il fait froid, c'est nul, voilà. Donc en plus on a envie de rien parce que je sais que même si voilà il fait moche, on peut trouver le prétexte de sortir pour faire des trucs. Bah finalement c'est moins festif qu'au mois de décembre. Le mois de décembre il fait pas spécialement beau. Alors novembre-décembre il fait pas spécialement beau, mais on est dans la préparation de Noël, donc tout est décoré, il y a des lumières, etc. Et on a envie en fait de faire les choses. On est allé au bowling, on est allé voilà, on a fait plusieurs trucs et c'était chouette. Et là franchement pas envie. Pas envie. Tous les week-ends, on se dit, bon, va falloir trouver quelque chose à faire pour Lancelot, mais franchement, ça nous gave, on n'a pas envie. Donc, vivement, en fait, le retour des beaux jours pour pouvoir de nouveau déjà faire des choses à l'extérieur, aller visiter des bleds, aller visiter des monuments. Quand on est allé faire le château, c'était vachement chouette, etc. Mais voilà, moi, je ne vois pas aller visiter le château, que je vais être encore toute crispée et à pas être bien, donc non. Vivement qu'il fasse meilleur. Ensuite, je suis retournée à la salle de sport aussi, un événement que j'ai marqué. Donc là, au mois de janvier, il y a eu un gros moment là au mois de décembre où j'y suis pas allée. Depuis que Pascal était arrivée, elle est venue passer le deuxième week-end de décembre, je crois. C'était le week-end du 10 décembre. Et la semaine qui a suivi, j'ai eu mes ranias. Et donc pendant mes ranias, en général, je n'y vais pas. Et après, bah, on a enquillé. C'était la dernière semaine, machin. Après, c'était les vacances. Enfin bref, j'étais pas retournée. Et la première semaine de janvier, j'y suis pas retournée non plus parce que j'ai eu de nouveau mes ranias. Et donc, j'y suis retournée après. Quand je suis allée, donc j'ai bien repris le sport, etc. Donc salle de sport, c'est la muscu, un petit peu de cardio, un petit peu de muscu, je travaille tout le corps, voilà, le haut, le bas, le tronc, les fesses, tout, voilà, je travaille tout. Il y a un camion qui passe. Je travaille tout et quand j'ai commencé à pas être bien, je me suis dit on va peut-être freiner un peu. J'ai surtout été promener la chienne, mais le médecin, de peur que ce soit éventuellement cardiaque ou même que ce soit psychologique, le fait de faire des crises d'angoisse, etc. Elle m'a dit, je vous conseille voilà de continuer à avoir votre mode de vie sain, entre guillemets, sortez, aérez-vous la tête, voyez des gens, etc. Pensez à vous. Donc elle m'a dit, moi je vous demande d'aller à la salle de sport et notez en fait entre guillemets dans votre tête les moments où ça ne va pas, si vous êtes plus essoufflé, etc. Donc quand je suis retournée la voir une semaine après, je lui ai dit que j'avais été effectivement faire 3 séances de sport et qu'effectivement j'avais tendance à être un peu plus essoufflée. Par contre j'arrive très bien à tenir au niveau de l'endurance, voilà, les poids, etc., la muscu. Le cardio j'arrive un peu moins
moins, je suis pas mal essoufflée et au bout d'un moment j'ai mon petit poing qui m'avait fait mal avec Lancelot qui se réveille, donc à ce moment-là j'arrête et je m'en vais, enfin je prends ma douche et puis je m'en vais. Donc elle m'a dit que voilà c'était très bien de continuer à faire ça si je pouvais continuer à le faire, donc très bien. Elle m'a mis en arrêt horaire libre, etc. Parce que voilà, elle m'a dit de continuer à aller à la salle de sport, de continuer à faire mes courses, à faire mes trucs que je fais habituellement. Donc elle m'a mis horaire libre, peut-être parce que moi j'ai mis ça un peu sur le dos, le fait d'être pas bien, d'avoir les crises d'angoisse sur la saison en fait, le fait qu'il fasse moche, qu'il fasse froid, qu'on est voilà, j'ai envie de rien, je sais pas quoi faire à manger, je sais pas quoi faire à Lancelot, c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai mis ça sur le dos de la saison, donc elle pareil, elle m'a dit bon bah voilà, vous allez prendre un peu de temps pour vous, mais en parallèle on va aussi faire les examens médicaux pour se rassurer que c'est juste la petite déprime saisonnière. Et puis voilà. Donc voilà. J'ai aussi entamé, donc ça je vous fais une vidéo bien spécifique sur, alors c'est pas du tout le régime SoShape que je fais. L'année dernière, pour celles qui me suivent depuis un moment, j'étais en restriction à cette même période de tout. Je faisais donc le régime hyperprotéiné avec ma diététicienne et donc tout m'était interdit, tous les sucres m'étaient interdits, que ce soit sucre rapide, donc raffiné, les gâteaux, etc., comme le sucre lent, donc tout ce qui est féculents, céréales, etc. Donc j'ai passé ma vie pendant cette période à rêver de bouffe et à avoir des envies et à trouver des alternatives pour quand je pourrais reprendre une alimentation, quand je pourrais réintégrer certaines choses. Et donc, ce qui est vrai que j'ai commandé et j'ai acheté beaucoup de choses pendant cette période-là. Mais je ne vous ai jamais dit que j'avais craqué sur une promotion de chez SoShape. J'ai pas pris ce colis, ce programme dans le but de réellement faire un programme perte de poids, mais plus pour découvrir de nouvelles saveurs et de trouver d'autres alternatives quand j'avais envie de manger des pâtes ou quand j'avais voilà envie de manger un truc qui sorte de l'ordinaire, sans que ça soit voilà un truc qui me fasse dérégler mon régime. Donc depuis le régime a été arrêté, stabilisé, etc. Et j'ai repris une alimentation comme ça là, j'ai prévu là pour 2023 de réattaquer pour reperdre les 10 derniers kilos qu'il me manque à perdre. Et donc j'ai entamé ce fameux programme SoShape que je ne suis absolument pas à la lettre parce que comme je vous l'ai dit, le but premier d'avoir pris ce programme n'était pas de perdre forcément du poids, mais de découvrir d'autres saveurs et d'autres alternatives quand j'ai envie de pâtes, de certains trucs. Donc j'ai fait ça au mois de janvier là, ça déborde un petit peu sur février, donc c'est en cours de tournage, à chaque fois que je goûte quelque chose, je vous le montre, et je ferai donc un bilan à la fin pour vous donner mon avis sur les parfums, les goûts, etc. Si j'ai aimé, parce que je ne vais pas dire si c'est bon ou pas bon, parce que c'est subjectif, chacun a un palais différent, mais en tout cas si moi j'ai aimé, comment j'ai ressenti la satiété, ces machins-là, et puis surtout faire un bilan après de est-ce que j'ai perdu ou pas, en sachant que je n'ai pas respecté le programme à la lettre, mais tout ça je vous fais une vidéo bien spécifique, donc si vous voulez la voir, guettez sur ma chaîne, mais ça fait partie des événements du mois de janvier. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du programme au mois de février. Alors, au mois de février, on s'est prévu au moins un cinéma, voire deux, avec Lancelot, toujours dans les dimanches matins spécial enfants. On a trouvé 3 cinémas qui font ça, qui font des fameuses séances avec des courts-métrages. Comme ça, si votre enfant il est gavé, s'il en a marre, vous pouvez partir au bout du premier, du deuxième, enfin voilà. À la base, ça dure moins longtemps, ça dure que 45 minutes. Et il y a 5 ou 3 courts-métrages, voilà. Donc à chaque fois avec un thème bien précis. Par exemple, l'autre fois c'était le lion, le tigre. Une fois c'était le loup, voilà. Donc on essaye d'aller là, ça lui permet lui aussi, ça permet de faire une activité déjà, et puis ça lui permet de découvrir un peu le cinéma, parce que nous on aimait bien aller au cinéma avant qu'il arrive, donc si à terme, quand il sera un peu plus grand, etc., si on peut aller au cinéma, ça peut être sympa aussi. Donc pour l'instant moi j'ai repéré 2 séances, mais tout dépend de la météo, parce que s'il fait beau on va aller se dépenser dehors plutôt que d'aller s'enfermer au cinéma, bien évidemment. J'ai prévu donc d'avoir un peu de temps pour moi parce que les garçons vont aller au ski pendant la première semaine des vacances de février là. Et donc ce qui fait que moi je n'y vais pas. Je vais garder Lancelot la 2e semaine des vacances de février, une partie seulement parce qu'on le remet au centre de loisirs. Donc ce qui fait que pendant ces 2 semaines de vacances, finalement, c'est un peu des vacances pour moi. La première semaine, je suis toute seule ici, enfin toute seule, je dirais la chienne. Mais comme je vous dis, j'ai plus la charge mentale
quoi faire à manger, comment l'occuper, enfin tous ces petits trucs là qui font que mine de rien ça prend quand même un petit peu la tête. Là, je vais penser qu'à moi et je me suis fait donc un petit programme. J'ai prévu de refaire un petit jeûne pendant ces 2 semaines-là parce que j'ai besoin de faire un petit reset comme j'avais fait au mois de mai. Ça m'avait fait beaucoup de bien et donc comme là je suis dans la période de descente alimentaire avec le SoShape, etc. La semaine prochaine ça va être encore un petit peu plus une descente et après je pense voilà que pendant les vacances je vais me faire un jeûne hydrique, enfin avec les jus comme la cure de Bruce. Et donc je vais faire ça, un petit peu de sport, je vais retourner un petit peu à la salle de sport, un petit peu plus souvent, parce que là j'allais que 3 fois par semaine, mais là je vais y aller peut-être tous les jours, mais en faisant juste une petite séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà. Et puis bah, après prendre soin de moi, toujours par le biais de faire des petits soins, des petits massages, des petites choses comme ça. Ensuite, bah, je vous ai dit, je vais avoir quelques jours avec Lancelot. Je sais pas du tout. Pour l'instant, on a planifié un rendez-vous chez le dentiste, mais on choisit pas vraiment ce qu'on peut, hein, donc, enfin ce qu'on veut. Donc il y a un rendez-vous en plein milieu, voilà, et mardi à 11h30. Donc on va être sur la montre. Si on fait quelque chose le matin, il faudra qu'on regarde la montre. Mais après là, on aura tout l'après-midi de libre. Je verrai avec lui ce qu'il a envie de faire. Il y a des petites choses basiques comme le Royal Kids. Je sais qu'il aime bien y aller. Le Jump. On pourra pas tout faire hein, parce que je l'ai que 2 jours avec moi. Après, il va au centre de loisirs. Mais voilà, Royal Kids, le jump, la piscine, s'il a envie de retourner à la patinoire. Je me sens pas trop d'ailleurs de retourner à la patinoire sans Simon. Voilà, juste avec lui, c'est compliqué. Parce qu'il faut que je me gère déjà moi. Alors s'il faut que je le gère aussi lui, ça va être compliqué. Mais après, ça peut être aussi, bah voilà, prendre le tram, ça peut être aller au manège. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Je vais voir avec lui ce qu'il a envie de faire. Ensuite, j'ai aussi commencé à prendre des rendez-vous chez le dentiste pour les personnes qui me suivent aussi depuis un petit moment. Vous savez que on m'avait diagnostiqué, alors depuis ma grossesse, un petit peu avant je pense, j'ai les gencives qui saignaient quand même, mais plus pendant la grossesse. Et je sais quand j'en avais parlé au dentiste lors de la visite là, quand on est enceinte, elle m'a dit c'est normal quand on est enceinte, les gencives sont un peu plus sensibles et tout, mais voilà, elle m'a juste fait vite fait la consultation, machin, elle m'a filé une brosse à dents en me disant c'est des brosses à dents souples qu'il faut prendre maintenant, puis alors moi je prenais toujours des brosses à dents dures, c'était vraiment les dures que je prenais, c'est ce que je préférais, et elle m'a dit il faut plus prendre ça, il faut prendre une souple, donc elle m'avait filé une brosse à dents, enfin il c'était à l'époque, et donc voilà, j'ai laissé courir. Après, moi, j'ai absolument pas pris soin de moi jusqu'à ce que Lancelot rentre à l'école. Et donc, quand je suis retournée voir le médecin l'année dernière, le dentiste, je lui avais dit qu'effectivement, j'avais les gencives qui, depuis ma grossesse, saignaient bien. Donc, elle m'a un peu auscultée, elle m'a dit « Ouh, je pense que vous commencez à développer de la parodontie ». Donc, c'est-à-dire que c'est mes gencives qui commencent effectivement à se rétracter, à saigner pas mal. Et ça, à terme, long terme, ça peut provoquer le déchaussement des dents et donc perdre mes chicots. Donc elle m'a envoyé voir un de ses collègues qui est spécialisé dans ça. Donc on a un peu fait le bilan et effectivement je souffre bien de ça. Pour l'instant il n'y a rien d'alarmant si ce n'est qu'effectivement ça saigne. Alors c'est une bactérie qui est venue comme elle me dit parce que ça n'a rien à voir avec mon hygiène bucco-dentaire parce que je n'ai pas de tartre à outrance, je n'ai pas voilà donc je me lave les dents correctement etc. Donc il dit c'est pas du tout une mauvaise hygiène, c'est vraiment il y a une bactérie qui est venue se mettre là-dedans. Et bah, une fois qu'elle est dedans, quoi. Donc, dit, la seule solution que pour l'instant, eux, me proposent, c'est de me faire un nettoyage vraiment en profondeur. Donc, c'est quelque chose qui va être coûteux et c'est quelque chose qui va être long en termes de rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai 5 rendez-vous à chaque fois de 2 heures ou 1 h 30. Et en fait, elle me dit, voilà, elle va vraiment limite me décoller la gencive, me nettoyer à fond. En fait, je vais passer un coup de Karcher dans la bouche. Et le but va être effectivement que la gencive se redétende et revienne un petit peu plus bas pour recouvrir un peu plus mes dents. Parce que le risque aussi, c'est quand la gencive se rétracte, bah du coup, il y a moins d'émail et ça peut attaquer mes dents là et me provoquer plus de caries, etc. Donc voilà, j'ai un peu, pas procrastiné parce que quand on m'a dit que c'était à chaque fois des rendez-vous de 2 heures, quand vous travaillez, que vous avez, voilà. Donc j'attendais d'avoir du temps, d'être sûre de moi, etc. Et puis après, bah pareil, il y a aussi le prix. J'en ai pour 1300 €, un truc comme ça, pour les 5 rendez-vous là. Pas chaque rendez-vous, mais toute la cure complète. Donc voilà, et je pense qu'elle va me demander d'acheter sans doute certains produits à côté, type bain de bouche, parce que moi je n'utilise pas de bain de bouche. J'ai moi mon amour de dentifrice qui est le signal intégral complet.
Je pense qu'elle va me demander sans doute d'acheter un dentifrice bien spécifique, peut-être une brosse à dents ou des brossettes, des machins un peu bien spécifiques, enfin voilà. Donc il y aura peut-être un petit investissement personnel à côté. Donc on verra, mais au moins voilà, le premier rendez-vous est pris pendant les vacances de février quand les garçons sont au ski, parce que voilà, 2 heures, c'est souvent quand on me demandait un truc, je dis oh là là, parce qu'elle ne reprend qu'à 14 heures, donc ce qui fait que si elle me prend à l'heure, ça commence en gros, le soin commence 14h15, et je ressors de là-dedans à 16h15, 16h30, sauf que moi il faut que je sois à 4 heures à l'école, donc c'était pas possible. On se serait arrangé, on aurait fini, voilà, Simon aurait fait du télétravail, il aurait été chercher Lancelot, etc. Mais si je peux essayer d'éviter de faire chier tout le monde avec mes chicots, ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc j'ai ça. Après, j'ai un autre rendez-vous 15 jours après, mais donc ça dure 1h30. Et là, donc j'ai vraiment essayé de... Et après, il y a des 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et puis après, il y a un mois après, donc ça tombe même... Je crois que j'ai mon dernier rendez-vous au mois de mai. Mais voilà, au moins, hop, tout est déjà planifié. Les chicots, c'est bon. J'ai aussi planifié mes rendez-vous, comme je vous ai dit, ostéo, cardio. Alors, il y a juste le gastro-entérologue, parce qu'il n'y en a pas énormément ici. Franchement, ça court pas les rues. Et ce matin, j'ai passé 10 minutes à attendre que la secrétaire me réponde, là, parce que j'ai dû appeler la clinique, forcément. Et au bout de 10 minutes, elle me répondait toujours pas. Il y avait marqué ne quittez pas, une secrétaire va prendre votre appel. Ne quittez pas, une secrétaire. Au bout d'un moment, j'ai dit, je vais pas passer ma vie à attendre la secrétaire, donc ça devait pas être le bon moment. J'ai raccroché, je rappellerai plus tard. Je rappellerai un autre jour, une autre fois, je sais pas quand. Mais voilà. Voilà, ce sera sans doute pour faire, comme je vous ai dit, là, une fibro, enfin voilà. Et pareil, au mois de février, j'ai commencé à me mettre des petits challenges, des challenges que je vais me mettre, je vais essayer tous les mois, des challenges sportifs et des challenges personnels. Là, le challenge personnel, bon, que j'ai imposé également à Simon parce que, en fait, au niveau lecture, Simon lisait beaucoup avant. Moi, j'ai toujours connu grand lecteur parce qu'il avait 1 heure de transport, enfin quand on s'est mis ensemble, parce qu'avant, il avait que 20 minutes de métro, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était déjà un grand lecteur, il lisait le week-end, il lisait le soir, etc. Et quand on a emménagé ensemble, il était à 1 heure de transport, donc il lisait pendant cette heure de transport le matin et le soir. Et bah, après, comme il était à fond dans son bouquin, et bah, le soir avant qu'on aille se coucher, c'était avant qu'on découvre la SMR. Donc moi, je m'endormais devant la télé, et une fois que j'étais endormie, il éteignait la télé et il lisait, parce qu'il s'endormait beaucoup plus tard que moi. Maintenant, la vie l'a rattrapé et il s'endort à peu près, peut-être une demi-heure plus tard que moi, mais toujours dans mes alentours. Et depuis, on a découvert l'ASMR et on ne s'endort qu'avec de l'ASMR. Donc on arrive, on le sent le soir qu'on est fatigué. On regarde un petit peu le temps d'être sûr que Lancelot s'endorme bien. Mais on regarde rarement, quand il y a une série, on regarde un épisode, mais on regarde rarement le deuxième, encore moins le troisième. Et un film, c'est pareil. En général, on regarde pas la fin des films parce qu'arrivé à 22h, on n'est plus de ce monde. Donc, en général, voilà, entre 9h45 et 10h, on coupe la télé, on monte, sauf que la première chose qu'on fait en arrivant là-haut, c'est chacun de se brancher sur nos tablettes, enfin moi la tablette, lui le téléphone, les écouteurs, et on s'endort avec de l'ASMR. Donc ça, je voudrais qu'on réduise un peu, le fait de devoir s'endormir avec de l'ASMR, même si c'est cool, ça détend et tout, c'est bien. Mais je voudrais aussi qu'on réintègre le fait de lire, parce que du coup, Simon, depuis qu'on habite ici, il a toujours 1 heure de transport, mais... Avant, il avait 1 heure de RER sans changement. Maintenant, il a 1 heure, mais il a un bus, un TER, le tramway et un bus. C'est impossible pour lui de s'installer à bouquiner. Donc, il est toujours dans les changements et trucs comme ça. Donc, c'est pas possible. Et donc, ce qui fait que comme il n'est pas pris dans ça, le soir, il n'a pas spécialement envie non plus de le bouquiner. Donc, je nous ai imposé le fait de lire une demi-heure tous les soirs avant de s'endormir. Donc, on montera au plus tard à 10h, et à 10h30, extinction des feux, soit on lit plusieurs chapitres, machin, une demi-heure. Bon, si on voit qu'on a terminé le chapitre un petit peu avant, ou s'il nous faut encore quelques minutes, bref, on lit au moins une demi-heure, ou le chapitre à finir, etc. Tous les soirs. Ça sera ça, on va reprendre la lecture. Moi, j'ai déjà commencé un petit peu, j'ai bouquiné pendant mon week-end où ils étaient chez mes beaux-parents. Ça m'a fait du bien de reprendre un bouquin que j'avais déjà commencé en plus, mais au moment où je l'ai ouvert, ça fait 1 an qu'il était ouvert. Et ben je me suis tout de suite remémoré le début du livre, j'ai pas besoin de recommencer, et hop, impeccable, je repars là-dessus. Et j'ai surtout une pile de bouquins qui m'attend, donc il faut que j'évacue ça, et que moi je garde pas les bouquins que je lis, hein, mais voilà, ça fera toujours des trucs à dégager.
des trucs au moins à déménager quand on déménagera. Et je pense que après, ce que je ferai éventuellement, si vraiment on se remet au goût de la lecture, on a une bibliothèque juste à côté de l'école. Je pense que du coup, on ira à la bibliothèque, ce fera une sortie supplémentaire. Par exemple, voilà, le samedi de temps en temps, un samedi par mois, ou voilà, un samedi tous les 1 mois et demi, et ben on ira chercher 2-3 bouquins. Comme ça, Lancelot, lui, on lit tous les soirs avec lui, il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne lit plus, donc on va relire. Je me suis imposé ça. On verra si ça marche, si on reprend le goût à la lecture, l'envie, ou si vraiment c'est quelque chose qui nous gonfle à un point et qu'on va arrêter. Mais ce que je voudrais, c'est réduire effectivement le temps d'écran pour m'endormir le soir et pouvoir reprendre un petit peu aussi de lecture, parce que j'ai plein de livres qui dorment, mais voilà. Et les derniers, c'est donc le challenge sport. J'ai repris la salle de sport, je vais à la salle de sport, etc. Mais je voudrais refaire aussi des petits challenges à la maison. Et j'ai trouvé en fait sur l'internet de petits challenges comme ça. Donc je me suis pris des petits challenges à chaque fois. J'en ai découpé plusieurs, hein, et je vais tous les mois prendre quelques trucs. J'essaye de faire travailler le haut, le milieu, le bas et le cardio. Donc j'ai 4 petits défis challenge. C'est des défis 30 jours. Celui-ci, c'est pour travailler le gras qui pend au niveau des bras. Donc voilà, c'est pour faire des dips. Mon défi 30 jours, par exemple, le premier jour, je l'ai déjà fait ce matin, parce que là où je vous parle, nous sommes le 1er février, même si vous verrez cette vidéo bien plus tard. 2 fois 2 dips. Voilà, donc mine de rien, ça paraît rien, sauf que quand vous en faites jamais, ben, vous avez la blablotte et ça fait un petit peu mal. Donc la première série de 2, c'est passé chrome. Par contre, nickel chrome. Par contre, la deuxième, j'ai commencé à sentir que ça chauffait un petit peu à l'arrière du bras. Donc, quand je vois qu'au jour 30, j'aurai 20 dips à faire, on en reparlera. Donc voilà, ça va être que des petits trucs comme ça. Donc pour les bras. Ensuite, pour le tronc, j'ai trouvé le challenge crunch. Donc ce matin, c'était 10 crunch. Donc travailler les abdos, 10 crunch. Ça, par contre, j'ai l'habitude de travailler les abdos, donc c'est bien parti. Et squat, j'ai commencé sans regarder, en fait. Et quand j'ai dit, bah tiens, il faut que je fasse mes squats, parce que je voulais les faire ce matin dès le réveil, donc j'ai pas été regarder les trucs. Et après, j'ai été coupée, donc je suis descendue, j'ai été regarder. Ce matin, j'ai fait 20 squats, alors que ce matin, je devais en faire que 10. C'est pas grave, j'en suis pas morte. C'est pareil, comme je travaille à la salle de sport, pas mal les cuisses et les fesses et tout le bordel, ça m'a pas fait souffrir d'en faire 20, mais j'aurais dû en faire 10 ce matin. Donc le challenge des 30 jours pour les squats, à la fin, je serais censée en faire 120. Les crunchs, je serais censée en faire 2 fois 50. Et pour travailler le côté cardio, je me suis trouvé un petit challenge levé de genoux et jumping jack. Vous savez, quand on fait comme ça, là. Donc ce matin, je devais faire, et j'ai fait d'ailleurs, 20 remontées de genoux, montées de genoux, voilà, et 20 jumping jack. Et je suis censée, dans 30 jours, faire 300 montées de genoux et 300 jumping jack. Donc voilà, dans un laps de temps le plus court possible. Oui, j'ai pas mis 15 ans à faire, hein, ça prend 2 secondes à faire, surtout 20 et 20. Mais voilà, j'ai commencé aujourd'hui, je m'écoute aussi, hein, parce que comme je vous dis, c'est pas la super grande forme. Si ça va pas, je fais pas ou je ferai doucement. Ce matin, j'ai fait les remontées de genoux sans à-coups et les jumping jacks vraiment sans vraiment faire super vite. Voilà, ça a été plutôt tranquille, calme. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon mois de janvier et de la perspective du mois de février. Je vais fermer quand même mon cahier pour décembre, ce sera mieux. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je pense pas qu'il y aura de nouveau d'autres vidéos comme ça, c'est parce que là, je n'ai pas vlogué vraiment du mois, donc voilà, je voulais juste vous raconter un peu mon mois. Par contre, là, au mois de février, j'ai déjà des petits trucs de programmer pendant les week-ends. D'ailleurs, au moment où vous voyez ça, j'ai déjà le fameux week-end mal au dos qui vous est diffusé le premier week-end. Donc là, nous sommes pour vous là, le deuxième week-end de février. Ce que je vais faire, parce que comme il ne se passera pas grand-chose pendant les semaines, pour ce mois de février, pour reprendre en douceur les blablas, j'ai envie de filmer juste les moments forts du mois, donc pendant les week-ends, si on arrive à trouver à faire des choses le week-end et des choses, ou de temps en temps si j'ai envie de vous parler 5 minutes, etc. Et ce mois-ci, je vais vous faire juste un vlog du mois. Donc le dernier week-end de février, je vais vous parler, enfin je vais pas vous parler, mais je vais vous montrer les moments forts du mois de février. Et puis je reprendrai les vlogs vraiment de semaine où je vous filmerai du samedi au vendredi et je vous le diffuse le dimanche à partir de mars.
Et je commence à me poser la question si je fais les blabla avril ou pas. Je vais demander donc à mon chef la confirmation que je peux prendre mes 2 semaines de vacances d'avril pour partir chez mes parents. Et là, ça vaudra vraiment le coup parce qu'il se passera vraiment des choses. Parce que si au mois d'avril, je ne pars pas chez mes parents, déjà, le moral va pas forcément être là. Mais surtout, il y aura encore une semaine où j'aurai pas mon fils parce qu'il ira chez les parents de Simon, fatalement. Et puis une semaine où je l'aurai un petit peu avec moi et un petit peu il sera au centre de loisirs. Mais voilà, il y aura rien d'extraordinaire à vous montrer, ce sera toujours les mêmes choses du style on va aller au Royal Kids, on va aller à la piscine, on va aller, voilà, ce sera redondant comme à chaque fois. Donc ça vaudra peut-être pas la peine de faire du vlog quotidien, mais plus voilà du vlog à la semaine comme d'habitude. Alors que si je descends chez mes parents, ce sera plus intéressant, je pense, de vous montrer nos journées, etc. Voilà, bon, ma tisane est bien froide parce que finalement je l'ai quasiment pas bu, je parle trop et j'arrive pas à faire de pause pour boire. Il est déjà 12h05, donc finalement je vais me la garder pour le dessert et je vais descendre et je vais commencer à me préparer à manger. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, même si c'est un format qui viendra que très rarement. Peut-être fin août pour vous raconter mes vacances, des choses comme ça, parce que je ferai une pause au mois d'août aussi. On verra, on n'est pas encore là. Donc j'espère que vous ça va, que la rentrée de la nouvelle année s'est bien passée, et puis on reprend doucement mais sûrement, et puis je vous dis à très vite, bye.